Aujourd'hui, je vais vous parler d'une situation à laquelle j'ai dû faire face dans un dossier. Pour un client, moi, on met en place un protocole de l'instance avec la partie adverse, mais on ne s'entend pas chacun sur les dates du protocole. Donc, la partie demanderesse, moi je suis en défense, envoie un avis de gestion et on doit passer devant un juge. Finalement, on s'entend sur des dates et on entérine le protocole avec le juge, on fixe des dates. Et donc, je devais, au mois de mai, le 19 mai, produire ma défense et demande reconventionnelle. Sauf que, pour des raisons logistiques, mon client est un homme d'affaires occupé, il n'est pas toujours présent au Québec et puis il a de la difficulté à me répondre. Je m'aperçois que je ne serai pas en mesure, dans le délai indiqué sur lequel nous nous sommes entendus, de communiquer à la partie adverse la défense et demande reconventionnelle. Donc, par courtoisie, j'en informe mon confrère et je lui demande un délai, qui m'accorde un délai supplémentaire, ce qui se fait souvent entre avocats et le premier délai généralement est toujours accordé. Mais là, l'avocat, surprise, a une position extrêmement intransigeante et refuse mon délai et m'accorde simplement une demi-journée supplémentaire. Je lui réponds en disant que ce n'est pas acceptable et que je ne serai pas en mesure dans ce délai de terminer ma procédure. Il refuse et donc qu'est-ce que je fais? J'ai immédiatement envoyé un avis de gestion présentable une semaine plus tard, c'est-à-dire la date, le délai que je souhaitais obtenir. Pendant ce temps-là, j'ai travaillé fort pour terminer ma défense de membre conventionnel et la veille de présenter l'avis de gestion, je lui ai notifié la défense et demande conventionnelle, ce qui a rendu dès lors cette demande-là sans objet. Mais l'avocat ne s'en est pas arrêté là, il n'a pas du tout apprécié, il m'a forcé à aller devant un juge pour faire une demande en dommage parce qu'il estimait que le comportement était abusif et non seulement la juge m'a donné raison parce qu'elle estimait qu'il n'y avait pas d'abus, que c'était le premier délai qui n'était pas respecté, que le délai demandé était plus que raisonnable et que je l'avais fait sous les bonnes formes et de bons moyens et elle a même indiqué cerise sur le gâteau, comme quoi il faut faire attention à ce que l'on fait, que c'est le demandeur qui avait fait qui avait plutôt été d'une certaine rigidité, ce qui ne manquait pas de sel dès lors que c'était la partie adverse qui tentait d'indiquer que c'est notre comportement, en tout cas celui de mon client qui était abusif. Ici, l'importance d'avoir un avocat stratège et combatif qui sait comment opérer pour défendre et préserver vos intérêts. Ici, il fallait que je protège un délai et qui en plus arrive de manière habile à obtenir ce qu'il le souhaite, le tout ayant été consacré par la juge qui a même tapé sur les doigts de la partie adverse. Voilà. Ici, exactement ce qu'un avocat doit faire pour être stratège, habile et défendre vos intérêts.